Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous. 11 minutes de retard aujourd'hui, merci de votre compréhension les amis, on essaie d'être toujours présent le plus à l'heure possible, donc merci de votre compréhension. Voilà, bah écoutez, on fait ce live en intérieur aujourd'hui parce que le temps est instable, hein, il pleut de temps en temps, c'est assez, voilà, hein, un peu sporadique, mais il faut mieux quand même, bon bah voilà, avoir des conditions quand même plus ou moins quand même confortables pour pouvoir faire ce live, ce dernier mini live de la semaine. Donc il y a encore des places les amis, pour le 11 mai, donc des places encore pour le 11 mai pour Aubonne, donc n'hésitez pas à réserver vos places, il y a aussi une page Telegram concernant le covoiturage qui est mis en place, donc n'hésitez pas à faire vos réservations si vous pouvez venir. Et puis, je vais parler d'un petit sujet avant de commencer ce mini live qu'on m'a posé un petit peu dans les questions. Vous savez que je peux pas répondre à tous les mails que je reçois évidemment, hein. Alors je lis tous les mails par contre, je peux pas répondre individuellement à tout le monde parce que alors, sinon ça me prendrait des journées entières. Puis il faudrait des gens qui m'aident là parce que là je peux pas. Par contre j'essaie de voilà, je prends en compte vos mails, je prends en compte les informations que vous m'envoyez, je renvoie les informations moi à mon tour et j'essaie d'en parler dans les lives ou dans les rencontres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a une personne qui m'a posé la question. C'est pas la première fois qu'on me la demande. Elle me dit, mais on me demande de m'ouvrir, ou mes guides ou mes intuitions, etc. Me demande de m'ouvrir au champ des possibles. Comment je dois faire? Est-ce que je dois faire des canalisations? Est-ce que je dois faire une pratique particulière, etc. Alors comme vous le savez, sortir de la matrice, c'est avant tout un concept intérieur. Hein, c'est toujours une chose, on est habitué à voir les choses à l'extérieur. Même les gens qui sont ouverts à la spiritualité sont dans le matérialisme scientifique. C'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est comme ça qu'on a été formés, c'est dans nos cellules, on nous a incrusté ça. Donc sortir de la matrice, c'est un processus que l'on fait chaque jour et c'est un processus intérieur. Donc là, sortir du champ, s'ouvrir au champ des possibles, c'est tout simplement soyez attentif à ce qu'il y a autour de vous. Parce que l'univers vous envoie des messages, vous envoyez des messages à vous-même, hein, ce sont aussi vos corps supérieurs qui communiquent avec vous, puisque l'univers est le reflet de vous-même. Donc vous avez de plus en plus de messages conscients qui sont envoyés. Alors comment les remarquer? En fait, c'est un travail intérieur. Il n'y a pas besoin de faire une pratique particulière, il n'y a pas besoin de se rendre à un endroit particulier, il n'y a pas besoin d'avoir, ça c'est des choses qu'on faisait en 3D pour un petit peu se donner un peu d'oxygène, etc. Ces pratiques qui nous ont servi, mais qui nous ont servi dans la 3D finalement. Maintenant, quand on est dans la conscience, tout est conscience. Donc, je veux dire, moi, la conscience, elle est dans ce téléphone, elle est dans cette intelligence, elle est dans ces processeurs, elle est dans ces lumières, elle est dans ce tableau. Donc, elle est présente partout, la conscience. Donc, ce qui est important, c'est maintenant d'observer les choses, c'est-à-dire de vivre l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement être soi-même dans l'instant présent et d'observer les interactions. Parce que tout interagit avec nous à tout moment. Vous savez que tout est vivant dans l'univers, donc tout est en interaction permanente dans toutes les dimensions. Donc ce qui est important, il n'y a pas de clé bien évidemment, il n'y a pas de marche à suivre particulière, mais ce qui est important c'est d'observer. C'est un travail qu'on ne fait pas forcément quand on est dans la nature, même quand on est chez soi, même les publicités, les films, quand on est dans la rue, les arbres, le vent, les oiseaux, les interactions avec les passants, etc. Tout ça, ce sont des messages en fait. Et quand on est attentif à ces messages et qu'on est dans la réception, qu'on est dans l'instant présent, qu'on est concentré, qu'on est centré, qu'on est bien ancré, justement, on reçoit ces messages et ce sont des messages qui communiquent avec nous en permanence et qui nous donnent les réponses à nos questions. Donc voilà. Si j'ai un conseil à donner, vraiment basique par rapport à ça, c'est vraiment d'être dans l'instant présent et d'observer. Et là, à ce moment-là, on communique. Alors, les sens subtils communiquent, mais aussi au niveau mental, on a des messages, on a des synchronicités, on a des interactions, on a des choses qui arrivent et qui répondent à nos questions et qui nous encouragent et qui nous montrent la marche à suivre et qui confirment ou affirment un petit peu ce qu'on est en train de faire. Voilà. Pour répondre globalement à ça, par rapport au s'ouvrir de champ des possibles, c'est un domaine extrêmement vaste, ça peut être de diverses manières que ce soit, mais encore une fois, la clé c'est l'ouverture et la prise de conscience. Parce qu'en général, on mentalise énormément les choses, on est tout le temps en train de dire oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, on fait référence au passé, on parle dans le futur, on n'est jamais dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on a toutes les réponses qui arrivent, justement, et on a les éléments qu'on a, dont on a besoin à l'instant présent pour avancer et faire nos projets et faire ce que l'on veut, en fait, au fond de nous-mêmes et ce que l'on veut accomplir. Voilà, j'ai fait un petit aparté là-dessus. Je vois qu'on est presque 400 abonnés en direct. On va commencer cette mini revue de presse, les amis. JO, Tony Estanguet,
capitaine de Paris 2024, navigue dans la tempête. Il a pas de chance, le pauvre, il a pas choisi les bons Jeux Olympiques. Hein. Je crois que c'était un ancien champion, je crois français, estanguet, je crois de canoë-kayak, je crois, il me semble. Enfin bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on voit que là, c'est très compliqué pour lui. Tout est en train de ressortir. Les JO se passeront pas comme prévu, c'est clair. Et c'est annoncé un petit peu partout dans les médias mainstream. Hein. Selon le journal L'Express, fin de la France-Afrique, un ex-agent de la DGSE se confie. Très intéressant là aussi pour le grand réveil. Hein. Donc on voit effectivement ce qu'a été la France-Afrique pendant des décennies, après la, entre guillemets, la colonisation, c'est le néocolonialisme, hein, ce qu'on appelle. Et là, il en parle de façon très intéressante, et ça fait partie des grandes révélations. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Science Post, l'univers pourrait être dominé par des tachyons, des particules se déplaçant plus vite que la lumière. C'est intéressant, parce que là, en fait, le tachyon, alors on le sait, beaucoup d'entre vous et d'entre nous le savent, hein, qu'effectivement le tachyon existe. Évidemment, il y a aussi des chambres à tachyon, on le sait très bien. Le tachyon est est une particule qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu hein, dans le milieu spirituel, etc. Mais là, ce qui est intéressant, les amis, c'est toujours pareil, c'est qu'au niveau mainstream, au niveau scientifique, officiel, on en parle. Donc c'est une ouverture de conscience pour beaucoup de personnes, donc c'est assez intéressant. Je vous ai également partagé l'article. Énergie, pourquoi la Suisse vit à crédit et se retrouve dépendante de la production étrangère. Voilà, ça fait partie des tabous hein, qu'il y a en Suisse, maintenant qui sont en train de sauter. Hein, la corruption, les mafias, le crime organisé, les banques corrompues, etc. Maintenant, c'est autour, si tu veux, de la consommation et la dépendance. Vous savez que la Suisse ne produit pas grand-chose. Alors évidemment, il y a beaucoup d'économies d'assurance, il y a il y a de l'immobilier, il y a les banques, effectivement, mais ça ne produit rien en soi, c'est de la gestion de fortune. Hein, voilà. Mais au niveau de la production pure, alors oui, tu as Nestlé, mais alors ils en prennent plein la figure. Je crois qu'ils sont même plus suisses d'ailleurs, mais enfin bref, c'est une entreprise qui est née en Suisse quand même malgré tout. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment le poteau rose qui est en train de ressortir en ce moment, et on voit effectivement la dépendance qu'a la Suisse vis-à-vis de l'étranger hein, par rapport à certaines ressources. Donc c'est assez intéressant, et surtout qu'elle vit à crédit dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de secteurs. Bon, je trouve que cet article intéressant, je l'ai partagé sur Actu également. Et puis sur actu.fr, trafic de drogue à Flers dans l'Orne, la police déploie les grands moyens pour une opération surprise. Bon, l'opération XXL, ça continue, hein, les gros nettoyages continuent un petit peu partout en France actuellement. Selon le Figaro, en Chine, Apple contraint de retirer les applications WhatsApp et Threads à la demande des autorités. Donc là aussi, ça rigole pas. En Chine, on avait vu déjà que iPhone, les fonctionnaires n'avaient pas d'iPhone, hein, c'était interdit en Chine. Donc les chutes des ventes étaient colossales pour Apple. Et là, ça continue pour Apple et les restrictions qui ont lieu en Chine actuellement. Hein. Ouest France, je cite, tout le monde peut se servir. Une forêt comestible, accessible à tous, a vu le jour à Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret. Très intéressant, ça fait très nouveau monde. Je trouve cet article très sympa. Justement, les gens peuvent venir, ils peuvent se servir, prendre des fruits, etc. Je trouve ça vraiment très nouveau monde, très sympa, très sympathique. Je vais partager l'article aussi. Hein. Et puis selon BFM, sécheresse. Pour économiser l'eau et l'électricité, la Colombie décrète un jour chômé pour les fonctionnaires. C'est pas mal comme initiative. Voilà, donc ils ont un jour chômé, comme ça ils économisent l'eau et l'électricité. Ça va vraiment dans le sens du nouveau monde. J'ai trouvé ça sympa. Je vous ai partagé l'article aussi. Et puis Sanofi, Big Pharma, Sanofi, 300 postes supprimés au service oncologie. Voilà, voilà, ça supprime des postes hein, chez Sanofi. Hein. Grosse industrie de Big Pharma, ils en prennent plein la figure, bon, c'est pas fini, hein, c'est que le début pour eux. Hein. Et puis selon MSN, plongeons en bourse pour la française des jeux, voilà les jeux évidemment qui jouent un peu sur la misère des gens, hein, bien évidemment, leur promettant monts et merveilles, puis il y en a un sur je sais pas combien, un pèlerin sur je sais pas combien qui gagne, voilà, et qui va dépenser son fric assez rapidement en général, voilà, ça fait partie de l'ancien monde, c'était comme ça, voilà, ça faisait partie, ça fonctionnait comme ça, aujourd'hui c'est en chute libre, hein. Et puis Sénégal, le nouveau président multiplie les mesures de vérification des comptes publics. Ah, ça fait le ménage au Sénégal, hein, souveraineté, voilà, président loyal, transparent, qui arrive au pouvoir, ça change. Donc du coup, le ménage continue dans ce pays. C'est vraiment très intéressant. Hein. Et puis la Chine déclare officiellement son soutien à l'admission de la Palestine à l'ONU. Alors ça, c'est un geste fort, hein, parce que c'est vrai que quand même Chine, grosse puissance, hein, au Conseil de sécurité de l'ONU, droit de veto également, bon voilà. Là maintenant, officiellement, de plus en plus, on inclut la Palestine à l'ONU. Ça va vraiment dans le sens hein, de la fin de Balfour, hein, du traité de Balfour pour Israël, etc. Tout ça va dans le sens de ce qui arrive en ce moment et tout ça fait sens lorsqu'on recolle les morceaux. Hein. Et puis, économie mondiale, la croissance russe va dépasser celle des pays de l'OTAN selon le FMI. Ah, c'est vraiment jouissif, les amis. Hein. Donc, le FMI, ex-organe de l'État profond, qui dit que l'économie russe va dépasser celle des pays de l'OTAN qui sont alliés
officiellement hein, ou officieusement du FMI, on le sait très bien, et la Russie voilà, qui va bon train, et ça malgré les sanctions occidentales. Voilà. Et puis selon Le Monde Basket, la diffusion du championnat interrompue en raison d'impayés. Il y a des impayés partout en ce moment, hein, dans les pays occidentaux, c'est des impayés partout. Tu avais des impayés récemment, il y a des problèmes hein, de facture par rapport à l'ONU à Genève, où ils ne pouvaient plus utiliser l'électricité parce qu'il y avait des impayés d'électricité. Maintenant c'est au tour de la diffusion du basket, hein, ça c'est intéressant. Et puis selon Ouest France, une avocate du barreau de Lorient sous le coup d'une interdiction d'exercer pendant 3 ans lors d'une procédure disciplinaire. Alors, en ce moment, il y a le gros nettoyage au niveau de justice, de la justice qui est en train de se faire. Hein. Et puis, selon l'internaute, les banques désormais obligées de supprimer des frais bancaires. Donc là, voilà, suppression des frais bancaires avec les banques. Ça se multiplie, hein, on voit que les mesures se multiplient. On sait qu'en Suisse, ici, à partir de cet été, c'est officiel. Hein, il y aura des transferts bancaires immédiats sans frais, hein, évidemment. Hein, et là, ça va arriver directement d'un compte à l'autre. Ça va se globaliser, se généraliser. Ça va un peu dans cette direction. Hein. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, l'Occitanie va faire rouler d'anciens cars diesel à l'hydrogène. Voilà, hein, alors c'est très bien parce que en plus d'utiliser l'hydrogène qui est une source qui est quand même propre hein, d'énergie, là ce qui est intéressant c'est que là on va économiser des choses, on va recycler les anciens cars plutôt que de reconstruire à côté des nouvelles voitures qui vont utiliser l'hydrogène. Là tu utilises des cars à diesel pour les passer à l'hydrogène, hein, c'est très intéressant. Et puis, selon Air Journal, la FAA, donc c'est la Fédération de l'aviation hein, internationale il me semble, la FAA autorise Boom au test supersonique du XB-1. C'est cet fameux avion à 20 000 km/h, je crois, qui est absolument phénoménal. Ça y est, l'autorisation est en cours, hein, et puis les prototypes fonctionnent très bien. Affaire à suivre. Et puis des sénateurs dénoncent des conditions indignes à l'antenne d'Orly de l'Office anti-stupéfiants. Voilà, des choses en fait, c'est le secret de Polichinelle. Hein. On savait très bien les conditions déplorables dans lesquelles travaillaient certains services de stupéfiants. Aujourd'hui, c'est dénoncé au Sénat. Et puis, panne après un plein d'essence. Alors, celle-là, elle est forte. Hein. Panne après un plein d'essence, je cite, envoyez-nous vos dossiers, on verra bien, lance Michel-Édouard Leclerc. Le mec, il est cuit, hein. C'est fini. Hein. Là, depuis qu'il y a eu la grève, il y a la révolte des agriculteurs, en quelque sorte, le mec, il est cuit. Hein. Il a que des problèmes. Hein. Et là, maintenant, il dit, voilà, il peut rien faire, parce que t'as tellement de plaintes de gens qui mettent leur plaint chez Michel-Édouard Leclerc, et puis il s'aperçoit, en fait, que non, ça remplit pas comme d'habitude, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas faire les kilomètres qu'ils veulent faire. Du coup, il dit, envoyez-moi vos plaintes, putain, ils vont être débordés. Leclerc va être débordé de plaintes. C'est intéressant, hein. On voit que tout est en train de ressortir en ce moment. Évidemment, c'est les énergies, hein, les amis qui sont à l'œuvre hein, par rapport à tout ça. Et puis 6 personnes arrêtées au Canada après le vol de 6600 lingots d'or en 2023. Nettoyage aussi au niveau criminel. Hein. Au Canada, il n'y a pas qu'en France hein, qu'il y a du nettoyage. Hein. Je dis aux amis québécois, regardez chez vous, il y a exactement la même chose. Hein. C'est partout dans le monde. Là, on parle de la France parce qu'on est ici, on est en Europe de l'Ouest. Hein, donc voilà, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. La France est juste à côté. Donc c'est normal, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais il y a énormément de choses qui se passent dans le monde entier. Hein, sur les États-Unis, au Canada, etc. Donc voilà, il suffit d'observer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport au champ des possibles, il faut juste observer ce qu'il y a autour de soi, hein, et être centré, et on voit qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Selon le journal Les Échos, Harvard, la chute d'un empire américain. Harvard, qui est une grande école, hein, normalement, de l'ancien système, hein, qui est en train de chuter, c'est même les médias du système qui le déclarent. Hein. Allez, selon Boursorama, Nestlé sous pression de ses actionnaires sur les aliments sains. Bon, Nestlé aliments sains, ça va pas très compatible, hein, mais là ils sont sous pression. Même les actionnaires font pression. Hein. Si les actionnaires font pression, ça fait mal. C'est eux qui amènent l'argent. Hein, donc voilà, c'est très intéressant. Et puis révolution chez BMW, le nouveau moteur à hydrogène relègue les véhicules électriques aux oubliettes. Voilà, c'est électrique aux oubliettes. L'hydrogène arrive, on recycle maintenant des bus diesel à hydrogène, c'est très intéressant. Hein. Et puis selon MSN, je cite, il n'y a rien de justifié. Le fournisseur d'énergie italien Eni, le géant, pointé du doigt par les clients pour avoir gonflé artificiellement ses marges. Voilà, on sait très bien que les marges sont énormes hein, pour ces grosses entreprises hein, de l'excétat profond. Là, ils sont montrés du doigt et c'est intéressant, c'est assez croustillant ce qui est en train de se passer. Et pour finir les amis, Total Energy, une coalition d'actionnaires veut en finir avec le cumul des fonctions de Patrick Pouyanné. Voilà. On va pas faire de mauvais jeux de mots, hein, voilà, ils sont cuits les amis, c'est fini. Hein. Voilà les amis, ça fait plaisir les amis, on est plus de 500 en direct, c'est vraiment sympa avant le week-end. Hein, puis ce petit tirage les amis, du voyageur sacré, ça va nous faire du bien, pour nous donner les énergies du week-end avant le tirage de Valérie Stockley qui va arriver certainement demain. Voilà les amis, je suis très content d'être avec vous comme d'habitude. Quelques remerciements
Avant de répondre à vos questions, quand même, 5 minutes, on va quand même répondre aux questions aussi, c'est important. Donc on est en pleine préparation de Rennes, les amis, là ça va être costaud. Hein. On est en train de préparer ça, voilà, ça va être très bien. Puis il y a d'autres, évidemment, d'autres rencontres qui vont suivre, qu'on est aussi en train de préparer. Voilà, donc c'est vraiment super. Merci à tous les organisateurs et aux bénévoles, à tous ceux qui nous aident dans cette direction. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et YouTube. Remerciements également à Power Sylve et remerciements à Horizon pour nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, remerciements à Marilyn et remerciements à Voyance en direct pour nous relayer sur YouTube et à toutes les autres personnes que j'ai pas citées qui nous relayent sur tous les canaux pour nous permettre d'avoir plus de visibilité. Et j'ai vu qu'on avait augmenté considérablement le nombre d'abonnés sur la chaîne Telegram Actualité. Donc merci, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions. C'est rat. C'est pas rat, c'est star, hein. Beau t-shirt, hein, t'es gentil. Hein. Un rat. Mais les rats quittent le navire, ouais, t'as raison. Ouais. On pourrait voir ça comme ça, parce que c'est à l'envers sur l'écran. Mais on pourrait voir ça comme ça, exactement. Bonjour à tous, heureuse de pouvoir nous suivre en direct. Merci, heureux de pouvoir être avec toi, Céline. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hello à tous, les posts de Pascal Najadi m'ont ravi ce matin, en particulier celui des continents cachés. Les premiers dessins de fin 2022 ont résonné. Oui, intéressant, il y a beaucoup de choses que je vous fais suivre également de Pascal Najadi. Voilà, tout ce qui résonne, moi, je vous partage. Et c'est vrai qu'en ce moment, à mon avis, il est de toute façon, chacun a son utilité, chacun a son rôle dans ce processus de grand réveil de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et c'est vrai que Pascal Najadi, il a un grand rôle, notamment par rapport à la Suisse et par rapport à l'Europe, parce qu'en fait, il est en train de faire beaucoup de révélations. Il parle beaucoup de la chute des banques suisses. On a vu qu'en ça, c'est en train de chuter actuellement. On en parle assez peu aujourd'hui ici, ce qui est normal, ils vont pas en parler tout de suite, mais on voit qu'au niveau des banques suisses, notamment Julius Baer, c'est en train de chuter, et là il nous parle de tout ça, de tout ce qui est en train de chuter, le système qui est en train de chuter. Évidemment, on est passé au système financier quantique. Donald Trump est toujours le chef des armées aux États-Unis, effectivement. Donc là, tout est vraiment très clair, il en reparle de façon très juste, puis il nous explique que les Jeux Olympiques ne se passeront pas du tout comme prévu, et qu'effectivement, beaucoup de choses sont en train de se passer en sous-main, et tout le système est en train de muter, donc c'est très intéressant, et on partage régulièrement ces posts. Voilà. Pascal Najadi, on les partage sur Actualité Telegram. Tu peux t'inscrire, on les partage régulièrement. Mais Pascal Najadi, il a une page Telegram. Tu peux la trouver. Salut Laure. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ici, il fait froid. Ça a baissé les températures. Je crois qu'il faisait ce week-end dernier. Quand j'étais avec Valérie, que j'avais fait le live, il faisait 25 degrés, au moins, je pense. Là, hier soir, il faisait 3. Il faisait 2 degrés. Donc, ça fait quand même une amplitude thermique de plus de 20 degrés. C'est pas mal. C'est en train de chuter là. Il y a Gaïa qui se nettoie. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies. Les jardins protégés participatifs, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai partagé l'article. Je trouve que c'est une initiative très sympa. Très nouveau monde. Alors, le gouvernement nazi israélien, Netanyahou, ont vraiment fui par la mer. Aucune idée, mais c'est cuit, les amis. Vous avez Q qui vous disait Israël, on garde Israël pour la fin, ce qui est vrai, qui était une enclave de l'État profond importante, on le sait très bien. Et là, tout est en train de sauter. Le traité de Balfour est terminé. Voilà, tout est en train de se faire en sous-main. Il y a eu beaucoup de tunnels qui ont pété, notamment par rapport à Gaza, par rapport au trafic d'enfants. Voilà, tout a été beaucoup de têtes de gondole ont été remplacées là-bas. Et puis là, on vous prépare au grand événement pour les EBS. On le sait très bien, cette fameuse soi-disant Troisième Guerre mondiale. Donc tout avance dans la bonne direction. Pascal Najadi en parle très bien d'ailleurs. Il en parle très bien. Attends, le 35, le département a envoyé un mail à des employés en disant que le budget n'avait jamais été aussi mauvais et que ce n'était pas la peine de demander des augmentations. Oui, ils sont cuits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que le budget est mauvais, c'est que tout l'argent, en fait, si tu veux, est passé aux mains du peuple. Évidemment, ils vont pas te le dire comme ça. Quand je dis le peuple, c'est-à-dire est passé aux mains du système financier quantique, donc il sera plus du tout géré de la même façon. Donc forcément, et c'est pour ça qu'on voit que les instituts, tout ce qui est impôts, tout ce qui est organes de l'État, l'ONU, on l'a vu, soi-disant, des impayés d'électricité, mais on voit aussi au niveau des huissiers, des offices des poursuites ici à Genève ou même en Suisse où ils sont fermés, ils ont plus de personnel, etc. Donc voilà, tout est en train de changer de main. Donc évidemment, ils vous donneront jusqu'au bout du narratif mortifère en vous disant que vous allez tous mourir et que vous allez crever de faim. Mais en fait, c'est la libération des peuples qui est en train de se produire. Donc vous avez quand même commencé maintenant à comprendre tout ça. Alors je regarde les questions, les amis. 19 minutes déjà, ça va vite. Merci pour tous, pour le direct, pour votre travail, tous ensemble, force et honneur. Salutations, Christian. Alors, je regarde. Vous avez vu Oui, c'est à Tignes, je crois, qu'il y a eu cette eau qui est partie, à Tignes, en France, dans les Alpes, je crois. C'est dans le...
la Haute-Savoie, je crois, il me semble, de la Savoie. En tout cas, à Tignes, je crois que c'est dans la Savoie, je crois. En fait, où justement, vous avez vu, on revoit l'ancien village, en fait. Hein. Vous avez les eaux qui sont partis par rapport au barrage, et on a cet ancien village qui réapparaît. Je vous ai partagé l'extrait vidéo, il me semble, et l'article là-dessus. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant au niveau de la Terre. Il y a la Californie qui est en train de se reboiser, alors qu'à la base, bon, bah, évidemment, c'est très contaminé, il y avait des gros problèmes par rapport à ça. On a les ours des Pyrénées qui réapparaissent. On a un kangourou, un wallaby qui est apparu dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vous ai envoyé l'article très intéressant qui est apparu, il a même été filmé, il a été paru dans le journal officiel. Je vous ai partagé. Enfin, il y a plein de choses au niveau naturel qui ressortent, puis les séismes, les tremblements de terre, etc. Tout est en train de bouger beaucoup, évidemment. Voilà, c'est Gaïa qui est en train de se réinitialiser. Et il y a beaucoup de changements qu'il y a au niveau climatique. Évidemment, c'est pas dû aux mortifères qui vont nous remettre harpe sur le beau, les anciennes technologies qui ne fonctionne plus du tout. Voilà, non, c'est Gaïa qui est en train de se nettoyer. Et on le voit dans la nature, elle n'a jamais été aussi resplendissante. Hein. Donc voilà. Les gens s'affoleront jusqu'au bout. De toute façon, c'est un peu le but aussi, le choc. Hein. Les gens s'affolent pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, ça y est, il y a... là maintenant, c'était la Russie-Ukraine, ensuite ça a été la Palestine, ensuite ça a été, les chemtrails. Maintenant, c'est, je crois que c'est Iran, Israël. Voilà, ils vont s'envoyer des roquettes, je crois. Les gens sont là-dedans, de toute façon, et puis tu joues comme tu veux avec eux. Les médias leur disent 2-3 nouvelles mortifères, ça ils tombent dedans. Et puis il y a l'attraction de l'ombre, etc. Mais tout ça aussi, ça crée un effet de levier, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, de créer cette panique, si tu veux. Donc déjà, tu as des gens qui se réveillent dans le processus. Et ça permet justement de participer après, de lancer les grandes révélations. Parce que quand les gens sont affolés à l'idée d'une troisième guerre mondiale, tu leur lances une grande révélation. C'est même si c'est un choc, c'est un soulagement de savoir qu'il n'y aura pas de conflit nucléaire, tu vois. Donc tout ça évolue. Pascal Najadi en parle allègrement, Michel Canon également. Donc voilà, je pense que on est vraiment dans ce processus énergétique, prendre la distance évidemment par rapport à ça. Mais évidemment, ils te feront du mortifère jusqu'au bout. Mais c'est aussi pour montrer que ces médias ne pourront plus coexister ou exister dans le futur. Donc ça fait partie du processus aussi. Voilà. L'alliance fait le nécessaire, tout à fait. Accompagner les énergies du moment libère. Ouais, accompagnement des énergies, très important. Pas de résistance. Moi, c'est pas tomber parce que votre je sais pas moi, votre supérette ou votre épicier vous a parlé du conflit en Iran et tout. Vous n'allez pas tomber dans le piège. Donc là, hop, bonnes énergies, changer de sujet, voilà, alléger un peu les choses. Puis concentrez-vous sur le positif, parce que tout ça, c'est du grand spectacle. Là, c'est vraiment. En plus, ça vous touche même pas personnellement à la base, mais c'est vraiment du grand spectacle. Effectivement, c'est fait pour enclencher ce qui va arriver. Voilà. Ce qui se passe à Dubaï, tu sais, il faut juste, je vais finir avec ça. Spécifiquement, moi je suis pas allé vérifier, tu vois ce qui se passe. Il faut que tu comprennes une chose, qu'est-ce que ça représente Dubaï au niveau de l'inconscient collectif. Je parle pas au niveau des habitants sur place, ça c'est comme Israël, c'est comme... Au niveau de c'est quoi? C'est la surconsommation, c'est l'ancien monde sublimé, c'est les immeubles à perte de vue, c'est l'argent à perte de vue, c'est l'ancien système. Tu vois, pourquoi c'est inondé maintenant? Pose-toi la bonne question. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout un symbole quelque part. Tu vois, c'est pas harpe ou c'est pas les trucs machin. Non, c'est pas la géo-ingénierie. Peu importe la cause, c'est inondé. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une cause par rapport à ça. Et évidemment, toutes ces choses, toutes ces zones de Gaïa ou de Terra qui ont été, on va dire, spoliées, qui ont été corrompus, qui ont servi de ça, vont disparaître. C'est une évidence. C'est comme les entreprises de l'ancien monde ou mortifères. Donc tout ça a un sens. Toujours, on accompagne les énergies. Toujours, on accepte. On n'est pas dans la parano. On fait pas les Sherlock Holmes en herbe. On avance et on accompagne les énergies. Et vous inquiétez pas que Gaïa sait ce qu'il y a à faire. Gaïa est intelligente. Gaïa est une grande conscience. Il y a une élévation de conscience qui se fait au niveau global. Et nous, on doit accompagner les énergies. Voilà. Voilà les amis, ça fait très 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 plaisir. Ça fait très très plaisir d'être avec vous comme d'habitude. 23 minutes, on reste un peu plus longtemps aujourd'hui, c'est bien. Presque 600 abonnés en direct. Les amis, n'hésitez pas à partager sur toutes les plateformes. Si vous voulez faire un don, c'est important. Pour notre souveraineté, notre liberté, continuer à produire du contenu, c'est grâce à vous les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super week-end, vibrez haut. Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, on produit du contenu, on vous envoie tout le temps, à la nuit, le jour, vous avez vu, ça débite partout en ce moment, et ça s'accélère évidemment. Je vais tirer une carte pour le week-end, les amis, pour cet après-midi, et puis pour le week-end à venir, pour nous donner un petit peu les énergies du moment. On y va. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Très jolie carte. Soyez comme cette tour, les amis, dans les nuages, bien ancrée, bien enracinée.
Soyez un pilier de lumière, les amis. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est ça que je ressens quand je vois cette carte. Soyez comme un pilier de lumière, c'est-à-dire vraiment soyez stable. Vous voyez les choses, vous observez les informations, vous êtes comme un pilier de lumière, vous êtes là, vous êtes stable et vous observez tranquillement. Voilà, c'est important de retrouver sa stabilité, son ancrage. Trouver un sanctuaire. C'est comme ça que moi je le ressens. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.